Qu'est-ce que Google Notebook LM? Notebook LM est un outil d'intelligence artificielle personnalisé qui vous aide à optimiser votre réflexion. Quel que soit le sujet des documents importés, Notebook LM devient tout de suite un expert. Vous pouvez ainsi lire, prendre des notes et collaborer avec lui pour affiner vos idées et mieux les organiser. Notebook LM est disponible pour tous les utilisateurs à partir de 18 ans dans plus de 180 régions où l'API Gemini est disponible. Donc Notebook LM a été créé à l'été 2023 uniquement en anglais. Et depuis juin 2024, il est disponible en français et dans d'autres langues. Donc ils ont mis un an. Ici, il y a le blog de Google où ils annonçaient Notebook LM. LM, ça signifie Language Model, parce que c'est comme ChatGPT. Mais c'est un assistant. Alors, l'idée, c'est, par exemple, si on est un écrivain ou un étudiant et qu'on a des documents, voilà, on va dire un étudiant, on met tous ces documents dans Notebook LM et l'intelligence artificielle, donc Gemini, utilise ces documents pour répondre à nos questions ou pour donner des idées. Ça peut être, si on est un écrivain, on peut, si on prend des notes, on construit les personnages de notre roman, et donc on écrit la description de chaque personnage, tout ça, et on met tous ces documents dans Notebook LM, et ensuite on peut parler à l'intelligence artificielle à propos de nos personnages, de l'histoire, tout ça. Et dès qu'on écrit un chapitre, on peut le rajouter comme source dans Notebook LM, et on pourra parler de ce chapitre et comment développer la suite, et toujours, l'intelligence artificielle toujours saura ce qui se passe avant dans l'histoire. Euh, voilà, donc on peut discuter mieux que si on discute avec ChatGPT, où il y aurait besoin à chaque fois de remettre tous ces documents, toutes ces informations, chaque fois qu'on veut discuter de ça. Là, il est fait exprès pour s'appuyer sur les sources. Donc c'est différent que ChatGPT, parce qu'il ne va pas vraiment inventer des choses, c'est uniquement par rapport à ce qu'il a comme dans ses sources. Donc là, un exemple. J'ai fait un notebook à propos de 1 TPE. Donc dedans, j'ai mis 22 sources. Alors quoi, c'est quoi comme source? Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Des Google Docs, Google Slides, donc c'est comme les PowerPoint. On peut mettre des fichiers PDF, fichiers texte. On peut copier-coller du texte. Et même des pages web. On lui donne l'URL, le lien de la page web, et il va le chercher. Il faut savoir que les sources, ce n'est pas une version en direct. Même un Google Doc, il n'a pas accès tout le temps au Google Doc. C'est au moment où on lui donne l'accès, il fait une copie en local sur notre compte Notebook LM. Donc ce qui veut dire que, par exemple, pour les sources des pages web, elle ne sera pas constamment à jour. On ne peut pas lui mettre, je sais pas moi, la page de Google Actualité, et puis comme ça, à chaque jour, quand on vient sur notre notebook, on peut parler des actualités du jour. Non, il faut faire actualiser la source pour qu'il aille prendre une copie de la page du jour et s'en servir ensuite. Donc une fois qu'on a ça, euh, donc on peut lui parler. Ici, il nous, voilà, bon, il nous offre des idées de questions. Si on n'a pas d'idée à quoi lui poser, par exemple, décrivez les 3 types de personnes qui utilisent un TPE. Donc là, vu que c'est à propos d'un TPE, donc dans les sources, en attendant qu'il recherche les sources et qu'il réponde, bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, il met dans les numéros, c'est sur quelle source il se base pour répondre ça. Donc c'est intéressant si on fait de la recherche ou, en tout cas, on peut se dire ce n'est pas de l'hallucination, il se base sur nos sources. Contrairement à ChatGPT, quand il répond, on ne sait pas s'il a inventé la chose ou si c'est vrai. Ici, c'est toujours basé sur des sources citées. Euh, donc là, voilà, il y a 3 types de personnes, les vendeurs, les acheteurs, les affiliés. C'est ce qu'on retrouve. Donc qu'est-ce que j'ai mis comme source? Voilà, on va enfin arriver là. Euh, Ici, j'ai mis une page que j'avais créée sur l'historique d'un TPE. Donc il a des informations sur qui il a créé, quelle année, tout ça. Ensuite, j'ai mis mes e-books sur les produits rentables. C'est des listes de produits classés par rentabilité, euh, par divers critères. Le guide complet, un TPE, ça c'était un guide que j'avais fait avec l'intelligence artificielle, je crois. Je me souviens plus, mais bon, j'ai retrouvé ça. Ici, c'est le PDF qui est donné avec l'API un TPE. Et j'ai mis aussi des PDF qui n'ont pas vraiment rapport avec un TPE, mais c'est avec les droits de revente. Comment se servir des droits de revente pour les vendre. Bon, j'ai mélangé. Après, plusieurs pages où c'est un peu pareil que les e-books qui listent les 100 produits, les meilleures ventes, les plus populaires et tout ça. Quoi d'autre? Affiliation commando, ça c'est un vieil e-book qui était en vente sur un TPE qui n'y est plus. Bon, je l'avais une copie sur mon ordinateur. J'ai mis ça. J'ai mis le code de l'API et un TPE secret. Donc c'est un e-book aussi sur un TPE écrit par quelqu'un.
Voilà. Et aussi la fac. Donc ça, c'est un lien, c'est la fac de un TPE. Donc toutes les questions dans la fac de un TPE, c'est sur une seule page web. Donc c'est facile à ajouter. Il faut savoir que quand on ajoute la source, on ne peut pas ajouter le site entier d'un TPE et qui parcourt toutes les pages et qui sache tout ce qu'il y a marqué sur le site. Il faut mettre page par page. Donc ça, c'est un problème parce que aussi, pour l'instant, voilà, les limitations, ça peut évoluer, mais c'est 50 sources par notebook. Et chaque source, la limite, c'est 500 000 mots. Bon, ça fait beaucoup, mais voilà, c'est ça. Bien sûr, si ça évolue, s'il n'y a plus de limite, on pourrait mettre toutes les pages d'un site à la main ou trouver une autre façon. Par exemple, il y a des outils sur Internet qui permettent de transformer une page web en PDF. Donc et aussi plusieurs pages web en un seul PDF. Donc on peut faire ça, prendre plusieurs pages, le mettre dans un PDF et l'importer comme une seule source. Après, il y a d'autres choses. Par exemple, si on ferme la discussion, c'est guide du notebook. Donc ça permet d'avoir un aperçu. Donc quand on a mis des sources vraiment que d'un sujet, on peut se créer une fac. Table des matières, aussi une chronologie. Ça c'est bien si on parle, je sais pas, la Deuxième Guerre mondiale. On a plein de documents sur ça. On peut avoir une chronologie avec les personnages, les événements. Bien quoi. Donc FAQ, si par exemple hop, je clique sur ça, il va créer une fac avec tout dedans. Donc ça c'est lui qui fait un guide d'études. Ça c'est pour aider à étudier un sujet. Table des matières et documents de résumé, briefing. Alors sinon dans les questions, quel est l'outil gratuit proposé pour analyser le trafic web d'un site? Je dirais Google Analytics, c'est ça qui va sortir. Ça. Google Analytics est un outil d'analyse gratuit et convivial. Si on clique sur 1, c'est dans Affiliation Commando, donc le vieil e-book. Et on voit à quel endroit il dit ça. On peut lui demander... D'ailleurs, en fait, on peut lui demander une question qu'il y a dans la fac. Et il va répondre exactement la réponse qu'il y a dans le document fac. Là, je sais plus où il est. Par exemple, quels sont les moyens d'être payé par un TPE? Normalement, c'est le chèque, PayPal et le virement bancaire, à condition qu'on gagne suffisamment. On ne sait pas c'est quoi suffisamment, mais le virement, sur demande. Et donc, il répond moyen de paiement, paye les vendeurs et les affiliés mensuellement, entre le 1er et le 5 du mois, par exemple, là. 3 modes de paiement sont proposés, chèque bancaire en euros envoyé par courrier, virement bancaire SEPA, porte-monnaie PayPal. Il n'y a aucun frais fixe pour ouvrir un compte vendeur ou affilié sur un TPE. Vous ne payez pas non plus lorsque vous générez des ventes ou des commissions. Un TPE prélève 10% du prix hors taxe de vente de chaque produit vendu, moins 1 euro de frais fixes. Enfin, c'est plus 1 euro. Pour couvrir les frais de fonctionnement de la plateforme et de ses services, y compris le système d'affiliation. La commission des affiliés définie par le vendeur, souvent entre 40 et 75%, est déduite. Alors ça, par contre, voilà, ça ne doit pas venir d'un TPE, ça. C'est quoi ça? Peut-on modifier... Alors tout ça, déjà, c'est pas beau. Mais ça m'étonnerait que ça vienne d'un TPE parce que 75%, il n'y a pas. C'est 70%. D'ailleurs, je peux demander quel est le prix minimum d'un produit TPE. Et c'est 5 euros hors taxe. On ne peut pas faire moins cher. Donc le prix minimum d'un produit, un service vendu est de 5 euros hors taxe. Il n'y a pas de limite de prix maximal. Voilà. Quels sont les produits qui se vendent le mieux sur un TPE? La catégorie. Donc ça, c'est le turf. Et on le sait, bien sûr, avec les sources, à la fois les e-books et les pages que j'ai données avec les classements. Est-ce qu'il arrive à voir que c'est le turf? Donc il dit, il n'y a pas de liste spécifique des produits les plus vendus sur un TPE dans les sources fournies. C'est faux, puisqu'il y a quand même, j'ai marqué les 100 meilleures ventes du catalogue un TPE. Cependant, il existe des informations sur les critères à prendre en compte pour identifier. Liste de produits rentables. James Collins a créé des listes de produits rentables, faciles à vendre et favoris des affiliés. Ces listes sont classées en fonction de... Donc là, il y a les sources des e-books. Les listes classent également les produits, demande du marché.
Bah alors, quelle catégorie de produits se vendent le plus sur un TPE? Alors, les catégories de produits les plus rentables sur un TPE, selon une analyse datant du samedi 8 juin, sont classées ci-dessous. Cette analyse se base sur les ventes des 3 derniers mois, du dimanche 10 mars au samedi 8 juin. Donc, argent, travail, recrutement, jeux, divertissement, hobby, informatique. Ouais, donc ça, c'est les catégories vraiment de un TPE. C'est le nom des catégories, mais en réalité, il y a turf, mais il n'y a pas la catégorie turf dans un TPE. Ce serait plutôt des gens qui classent, donc argent, travail, recrutement peut-être, hobby, des jeux, gagner de l'argent. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas paris sportif comme catégorie. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Quel est l'avantage de connaître la liste des produits rentables sur un TPE? Bah, c'est de... Si on a envie, si on s'en fout de quel produit promouvoir, autant promouvoir les produits qui se vendent déjà par d'autres affiliés. Et essayer de vendre ça. Ça évite d'essayer de vendre des produits qui se vendent jamais par personne. Donc vous offre plusieurs avantages, notamment le gain de temps. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à parcourir le catalogue de plus de 20 000 produits. Connaissance des produits qui se vendent. Ciblage précis. Vous pouvez sélectionner des produits rentables dans votre niche spécifique à partir de la liste. Accès aux catégories rentables. Bénéfice de l'expérience d'un expert. Cependant, il est important de noter que la liste des produits rentables a un coût de 29 euros. Et oui, c'est ça, c'est je vends mes e-books. Mais en fait, on peut trouver ces listes sur les sites que je fais, qui sont gratuits. Mais dans les e-books, en plus, ça permet d'avoir déjà son lien affilié dans tous les liens et on peut partager ces e-books aux contacts. Et là, si les contacts achètent, on touche la commission. Donc il y a un avantage aussi à acheter ces e-books. Et il y a peut-être plus d'informations, c'est classé différemment. Voilà, bon, l'avantage, comme un livre, hein, avoir un livre, on l'achète, alors qu'on a la même version PDF gratuite sur Internet. L'avantage d'avoir le livre, c'est qu'on peut le transporter. Bon, c'est vrai qu'avec une tablette, on peut aussi se transporter. Enfin bref, on s'en fout, 29 euros, c'est pas bien grave. Voilà la raison. Quel est l'avantage qu'offre un TPE par rapport à d'autres plateformes d'affiliation? Je ne sais pas. Il faut voir quelles autres plateformes d'affiliation. Parce qu'il y a des inconvénients à un TPE, quand il n'y a pas les abonnements, tout ça. Les avantages, bah, déjà la stabilité, quoi. On est sûr qu'il paye, donc il ne va pas ne pas nous payer juste à nous. Ou la garantie de remboursement pour les clients, personne n'a pas été remboursé. Donc, en 17 ans. Donc c'est assez stable, hein, comme truc. Alors tout ça comme avantage, hein, dis donc. Alors ça peut servir aussi pour faire un article, hein. On met tout ça, si je dis les avantages d'un TPE, et j'ai déjà tout ça comme texte, si j'ai envie de faire un article de blog. Alors des commissions plus élevées, processus d'approbation rapide, autre avantage. Voilà, là ici, un TPE a été fondé le 24 septembre 2007, ça je sais d'où il a l'information, c'est ma page historique. En juin 2024, la plateforme comptait plus de 322 147 affiliés. Je sais pas ça, hein, si c'est vrai. Ça vient d'où cette information? C'est pas trop, je sais pas d'où ça vient. Bon, en tout cas, c'est la source. Mais moi, non, je pense qu'il a 400 000 membres. Il n'y a pas 80 000 vendeurs dedans. Bon, c'est pas trop d'où ça vient ça. Un TPE propose une interface gratuite d'hébergement appelée un TPE Go. Ça, c'est vrai. En fait, on n'a pas besoin d'avoir un site, ni système IO, ni rien. Et on peut vendre nos produits, les livrer, sans avoir rien. Donc, tout en ligne. Une API de programmation, ouais. Il y en a une, mais bon, c'est pas. Ouais. Ah, sur l'API, que peux-tu me dire sur l'API un TPE? Parce que quand même, je lui ai mis un fichier texte avec tout le code de l'API, mais je ne sais pas si c'est que c'est du code parce que j'ai pas pu mettre en .php. J'étais obligé de le mettre en .txt pour qu'il puisse l'accepter comme source. Donc l'API, non ça je pense que c'est des informations, il les tire du PDF qui est fourni avec l'API et qui explique tout ça. Donc ça peut nous aider même des questions précises. Imaginez, on est un vendeur, c'est par exemple que quelle est la différence, c'est très précis, entre la variable CCC et DDD. Ou je sais pas si c'est pas avec 4C, 4D, parce qu'ils en parlent dans la fac de ça. Ça sert pour faire passer les informations. Donc non, il me dit qu'il ne connaît pas. Je crois que c'est 4 CCC. Alors, ça concentre. Ouais, c'est bizarre ça. Comment
comment faire passer les informations entre le bon de commande et la page d'accès, la page de livraison. Ouais, pourtant, non, c'est là, hein, DDD. En tout cas, bon, voilà, là, il a bien compris et il sait où le prendre, c'est dans la fac. Donc, il répète un peu les choses de la fac. Limité à 150 caractères. Ça, il faut pas oublier. Ouais, enfin bref, donc, voilà, c'était la vidéo, c'est juste pour parler de Notebook LM. Euh, donc, il suffit de taper notebooklm.google.com et avec son compte Google, on peut en avoir autant qu'on veut. C'est gratuit pour l'instant et en français. Donc, c'est cool. Bye bye.